C'est une occasion magnifique de se réunir pour fêter le 10e anniversaire de notre fédération. Comme nous l'avons appris par les mots de salutation, le jardin a beaucoup d'effets et je vais m'approcher ici du sujet de l'expérience de la nature dans le jardin sur la santé. Je suis très curieuse. Peut-être après, nous aurons une petite discussion et je commence. Merci beaucoup. Ja, ich habe schon so ein bisschen eingeführt. J'ai introduit à ma conférence quels sont les faits de jardinage dans les jardins que vous faites à la maison, à côté. Le titre de ma conférence est l'expérience de la nature dans le jardin comme lieu d'expérience et de la nature et source de bien-être. J'ai lu dans une publication que dans 30 ans, 70% de la population mondiale vont vivre dans des villes et que la vie dans les villes a un effet sur la santé qui n'est pas forcément positive. Nous avons, pour rester en bonne santé, un environnement vert. Nous avons besoin du contact avec la nature et nos jardins d'école et tous les espaces verts que nous avons autour de l'école ont une importance particulière. Et comme amis des jardins, comme enseignants, nous avons une responsabilité d'agrandir ces lieux et de comprendre la signification de ces lieux pour la santé. Je voudrais l'expliquer un petit peu ici à l'université de Rostock. Nous avons fait des recherches et je voudrais vous montrer ce cheminement de l'expérience de la nature et des effets sur notre santé. J'ai fait une organisation. Je commencerai par dire l'expérience de la nature et jardin, bien-être et santé. Ensuite, sur les effets de la nature sur la santé. Et puis, il y a des recherches internationales qui viennent ici de l'espace européen. Vous connaissez peut-être certaines de ces publications et je vais vous montrer nos propres recherches sous le titre « Vert nous rend joyeux ». La plupart de vous vient d'un contexte de formation qui nous permet de regarder qu'est-ce que c'est l'expérience de la nature. Nous pensons qu'être dehors est déjà une expérience de la nature. Et si on regarde la définition de la littérature scientifique, en fait, c'est un processus d'étude spécifique de l'homme avec cet environnement dans un groupe de travail. Nous avons discuté et complété. Cela veut dire qu'il y a aussi une action et s'il y a une réflexion exprimée par le langage. Dans les jardins, on est avec les élèves sur place, on n'est pas simplement dehors dans une coulisse, mais on travaille, on agit et nous parlons de ce que nous faisons. Les jardins sont vraiment des lieux d'expérience de la nature. Mais ils peuvent aussi être des lieux du vécu de la nature. Nous sommes en interaction avec la nature, mais nous avons surtout des expériences sensorielles. Il y a des émotions dans la perception publique. C'est quelque chose de beau. Mais tous ceux qui travaillent avec les élèves savent que ces émotions ne sont pas forcément positives. Les jeunes peuvent avoir peur, ressentir du dégoût et bien sûr, il faut en parler et il faut en être conscient. Et il y a une autre forme, c'est le contact de la nature. C'est un moment sans réflexion où l'homme est simplement observateur de la nature. Si on parle dans le contexte scolaire et de l'utilisation des jardins
de l'école, il faut être conscient que nous voulons faire des expériences de la nature, mais qu'il y a des niveaux différents. Et c'est seulement quand on en parle et quand on agit qu'on peut parler d'expérience. Il y a toute une série de publications sur les expériences de la nature qui sont absolument significatives, qui sont souvent citées. Et vous avez peut-être lu les études de Kaplan et Kaplan, de Ulrich ou de Barton et Pretty, ce sont les noms très connus. À la fin de la présentation, je vous cite les sources, donc avec les fondements théoriques, pourquoi les expériences de la nature ont des effets sur la santé. Donc, diverses théories sont abordées. Une théorie que nous utilisons souvent et qui s'est bien établie. Plus bas, vous voyez les publications de Ulrich Gebhardt qui s'est intéressé sur les effets de la nature sur les enfants, ou Madame Pauline, une de mes collègues, avec nos expériences avec les étudiants que je présente tout à l'heure. On peut dire que les effets de la nature, de l'expérience de la nature sur la santé, peut être regardé de deux côtés. D'un côté, il faut être conscient que la nature a un effet sur les êtres humains et il faut être conscient qu'elle ne peut avoir un effet quand nous en parlons, quand nous en sommes conscients. Et nous savons des recherches qu'il faut mettre les gens en contact avec la nature, il faut être conscient, il faut sortir à l'extérieur consciemment pour diriger cet effet dans une direction positive. Je voudrais ajouter quelque chose sur les effets de la nature sur la santé que nous connaissons de la littérature résumée, les effets de recherche empirique. Il y a des effets directs dans le domaine biophysique et il y a les effets indirects. Que faut-il comprendre? Les effets biophysiques directs se créent par exemple quand on fait une promenade dans la forêt. Chacun de vous qui connaît l'enseignement de la biologie et de l'éducation à la biodiversité, on sait que la forêt a une grande signification pour le filtrage de l'air, que la pollution de l'air est filtrée, qu'il abaisse la température. On le ressent immédiatement quand on entre dans une forêt, il y a une belle lumière, il fait un peu plus frais et l'air a une meilleure qualité. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas seulement, mais c'est aussi mesurable. Si on regarde les effets sur la santé, un effet biophysique, on peut aussi prouver qu'il y a une réduction de la propagation des maladies des voies respiratoires, que des personnes qui habitent dans les régions avec beaucoup de forêts ont moins de ces maladies. Un autre effet biophysique est si on habite dans des régions qui sont vraiment bétonnées. On parle ici des îlots de chaleur urbaine, quand il n'y a pas d'espace vert qui résorbe la chaleur, quand on ne filtre pas la pollution de l'air. Donc, on parle d'une augmentation de la température et vous le voyez peut-être autour de vous, on a des jardins de plus en plus répandus où au lieu de planter du verre, il y a des jardins de gravier avec des cailloux colorés et peut-être avec un seul arbre ou un
seau avec une seule plante. Et les effets sur la santé sont négatifs. On parle de l'effet d'îlot de chaleur urbaine et leur effet est une augmentation des maladies cardiovasculaires, des maux de tête, des symptômes de l'épuisement. Et tout cela est mesurable et c'est la chose qu'on veut éviter. Donc, si nous n'avons pas un soin particulier et nous évitons le bétonnage, on doit faire face à ces effets. Et j'arrive maintenant aux effets indirects de la nature. Vous connaissez cela, j'ai pris une photo de la plage. Dès que les enfants et les jeunes arrivent dans les jardins ou ici à Rostock à la plage, vous pouvez observer qu'ils bougent, courent, sautent. Et quand nous sommes dans le jardin avec les classes, c'est toujours bien de les laisser bouger. C'est un effet que la nature assure la santé, elle incite au mouvement. Et tout ceci favorise la santé, on réduit l'obésité, le diabète et on favorise la santé psychique. Un autre effet que nous connaissons, c'est un effet psychique, la réduction du stress. Donc, nous calmons, on a le besoin de toucher les plantes. C'est un jardin de plantes aromatiques. On a tout de suite le besoin de toucher le romarin, de sentir la lavande, de mettre un peu de lavande dans sa poche, car ces huiles éthériques ont un effet qui réduit le stress. Le vert qui nous entoure a un effet apaisant. Un autre effet indirect, c'est une réduction des maladies qui sont générées par notre mode de vie sédentaire. J'ai mis une photo de moi-même. Je suis beaucoup assise à mon bureau et j'utilise toute occasion pour être à l'extérieur, pour bouger et pour agir contre ces risques de maladie. Je voudrais résumer. Donc, les résultats empiriques d'études internationales, les expériences de la nature ont une influence sur notre santé, la conscience et le discours. Sur cette expérience, on peut non seulement faire des espaces verts, mais sortir avec les élèves. La deuxième partie de ma conférence, je voudrais spécifiquement parler des jeunes et des enfants. Et quand on regarde les constats généraux sur leur santé, on voit qu'il y a des problèmes de développement, des allergies, manque de mouvement, le ADHS et le stress, déjà chez les jeunes enfants. Et de ma formation, je suis aussi professeure de sport. Le mouvement qu'on demande aux enfants ne sont plus ce que les enfants peuvent faire. Le manque de mouvement, d'activité physique manque. Donc, il faut inciter les enfants, les laisser sortir à l'extérieur. C'est pourquoi il faut vraiment utiliser les jardins. Nous devrions en être conscients. Je voudrais vous préparer aux résultats de recherche empiriques et on aime regarder ce qu'on fait d'autre
Et il y a une publication que je vous recommande chaudement. J'ai parlé de Bart et Pretty. En 2010, ils ont fait une méta-étude pour regarder d'autres études sur l'effet de la nature sur la santé. Et moi, j'ai fait un résumé de leur résumé et je peux dire qu'est-ce que c'est la meilleure dose de la nature. D'après Barton et Pretty, la durée pour nos professeurs, c'est déjà réjouissant. Déjà, dès 5 minutes dehors, on a un effet, ou bien sûr, passer longtemps dehors, toute une journée. Donc, ou bien on utilise les jardins pendant peu de temps ou pendant beaucoup de temps. Il parle aussi de l'intensité, c'est assez ambivalent. On peut avoir une petite ou une intensité très élevée. L'habitat, c'est peu importe où on se trouve dans le vert, si c'est un parc, une forêt, tout a un effet positif, mais il y a un meilleur lieu qui est proche de l'eau. J'ai été invitée à une autre conférence et on a parlé de green care et blue care. Cela veut dire les espaces bleus, blue care, sont des sujets qui intéressent les architectes des paysages et on se demande comment ajouter de l'eau dans les villes. Le genre agit pareillement sur tout le monde, féminin et masculin, et je pense aussi sur les centres de sexe. Pour l'âge aussi, un message positif pour les jeunes, c'est mieux. Les jeunes et les enfants profitent plus que tous les autres âges de ce séjour dans la nature et le statut de santé. Ce sont les malades, des maladies psychiques qui en profitent le plus. Donc, dans notre espace scolaire, ça aide les jeunes. Maintenant, après ces préparations théoriques, je vais vous introduire ici à nos recherches à l'Université de Rostock au sujet des effets du jardin sur notre santé. Il faut réfléchir comment mesurer, comment savoir, comment dire. Si on regarde la définition de l'OMS, on voit un rapport avec un bien-être physique, psychique et social toujours lié à la santé. Et on peut mesurer le bien-être par l'estime de soi. Plus quelqu'un dit qu'il va bien, qu'il se sent bien, mieux est son état de santé. Et on peut le mesurer avec le sentiment d'estime de soi qui a un effet sur notre état de santé. Mieux je me sens, mieux je suis dans une meilleure santé je suis. Il y a un instrument de mesure. Vous voyez ici une définition. C'est une estimation subjective de l'image subjective de la personne et à côté, vous voyez un questionnaire de Rosenberg, la Rosenberg Self-Esteem Scale, très bien testé, très bien balisé, qui donne des résultats formidables. Ce questionnaire est conçu pour des adultes et nous l'avons donné à nos étudiants et je voudrais vous présenter les résultats d'une de ces recherches. Nous avons fait une première étude dans un cours de biologie expérimentale. On s'est demandé si le travail dans le jardin d'école a un effet sur l'estime de soi des étudiants. Les étudiants entre 19 et 28 ans, on a eu 36 candidats avec 3 cours à 12 étudiants, 2 cours
de niveau lycée, école régionale, un cours niveau d'école maternelle, 3 professeurs et un programme similaire. C'est une manifestation qui se passe pendant l'été. Les étudiants travaillent avec les choses qu'ils cultivent dans leur propre jardin. Il y a une conférence au début sur les brassicacées, par exemple. L'étudiante a pris les plantes, introduit sur l'arrière-plan écologique. Ensuite, on fait des expériences avec les matériaux. On observe, on examine. Sur le numéro 2, vous voyez une photo des invertébrés. C'est un autre séminaire qu'on a fait. Et ici, vous voyez le travail expérimental. Et ensuite, on regarde nos recherches et à la fin, on soigne nos plates-bandes. Il passe 3 heures dans le jardin et nous avons fait remplir ce questionnaire et vous voyez ici les résultats. Le rouge, c'est avant et le noir après le séminaire. On s'est étonné pourquoi il y a tant de différences. Excusez-moi. Donc, j'ai fait un cadre. Donc, c'est un résultat significatif entre les groupes. Vous avez le groupe professeur AB et le groupe C. Vous voyez que les différences sont assez notables et ce qui est derrière et ce qui est important pour nous, une explication plausible. On a le lycée et les écoles régionales et de l'autre côté, les enseignants de l'école maternelle. Vous voyez que les professeurs des matériels profitent davantage. Ici, un résumé de ces statistiques. Vous voyez qu'il y a une différence significative entre avant et après. Et c'est un résultat particulièrement intéressant car ce qu'il montre, c'est grâce à ce travail dans le jardin, dans l'expérience de l'autonomie, cela a une influence sur leur sentiment d'estime de soi. Et si on revient à la santé, on peut dire que cela fait quelque chose avec les êtres humains et leur donne un sentiment de meilleure santé. Je reviens à mon deuxième résumé. Le travail dans le jardin d'école a-t-il un effet sur le sentiment de l'estime de soi? On peut répondre oui. Je ne le réfère qu'à ce groupe, mais c'est une indication que ce qu'on fait et ce que vous faites avec vos élèves va dans cette direction. Je viens maintenant à une deuxième étude que nous venons de faire dans un cours de certification jardin d'école configuration écologique et adaptée à l'enseignement et l'apprentissage. C'est un cours pour les jeunes enseignants. Comment ça affecte le travail de jardin? Un cours avec 23 participants entre parenthèses 13. Ce sont ceux qui ont participé à toutes les manifestations. Il y avait 6 points de repère. On a dit on va essayer une autre méthode et on a mesuré le rythme cardiaque, le pouls, et on a regardé comment cela vient à influencer dans le travail du jardin. Et ce degré d'activité dit quelque chose, à quel point est-ce que le pouls ralentit, est-ce que c'est un bon signe? S'il monte, s'il accélère, ce serait un mauvais signe. Vous voyez ici un résumé,
tout le monde avait un instrument de mesure du pouls et donc on a ensuite exploité les dates et on a reçu ce graphisme, comment on a ces données, il faut les nettoyer, il faut les interpréter et ensuite en résumé, on peut dire que tout ce qui est dans le domaine vert, les 13 participants qui ont participé à toutes les 6 manifestations, ils avaient un pouls qui ralentissait ou restait constant, même avec une activité augmente. Et vous voyez 8% qui ont eu un pouls accéléré avec une activité diminuée. Ici, vous voyez des dates nettoyées. Les participants se sont donné des noms d'animaux et vous voyez quand l'activité diminue, avec une activité accrue, le pouls a ralenti. Vous voyez aussi d'autres chez qui ça n'a pas tellement changé, avec des activités différentes, le pouls est resté constant. Au début, il y avait toujours un accueil pour que tout le monde puisse entrer dans le sujet. On a fait une méditation de départ avant de démarrer les activités. Bien sûr, on les a interrogés et un petit résumé pour cette étude. Le travail dans le jardin d'école a-t-il un effet sur le bien-être des participants? Et on peut dire que chez la plupart des participants. Et ceci est un résultat assez étonnant. Bien qu'ils aient eu une activité physique assez intense dans le jardin, on peut dire que cela a une influence sur l'activité cardiaque. Il y a un petit effet d'entraînement sur la durée des séminaires. J'arrive à la fin de ma conférence et je voudrais vous montrer des images de notre jardin d'université. Vous voyez des activités. Vous savez à quel point c'est important de faire la fête des récoltes et chacun de ces séjours dans le jardin fait quelque chose avec nous, a un effet sur notre santé et nous devrions utiliser tous ces potentiels pour nos élèves autant que possible, rester autant que possible dehors. Et si vous avez un étang, vous aurez un effet supplémentaire sur la santé. Ceci est un petit aperçu sur notre jardin d'université à Rostock. Je vous présente ma collègue, Madame Pauline. Elle est très active dans ce champ. Elle va terminer son doctorat et vous voyez nos publications et nous nous intéressons à la question quel effet a le travail dans le jardin sur les compétences émotionnelles et sociales des élèves, où vous pouvez vous informer. Voici les sources et les publications que j'ai citées. Si vous êtes intéressé, bien sûr, je vous les fais parvenir. Merci pour votre attention et je nous souhaite à tous une belle conférence.